s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Messieurs, dames, la cour. Très bien, nous allons commencer par le dossier numéro 4. Greffier, dossier numéro 4, affaire Boulard contre Boulard. Hein. Donc les partis présents sont présents. Hein? Maître Verdier, donc ce sont vos conclusions? Très bien, vous représentez-vous les intérêts de Madame Boulard? Très bien, bonjour madame. Sandrine, très bien. Sandrine, c'est un rapport avec le titre du spectacle, j'imagine. On est à un autre degré de compréhension là. Alors, Monsieur Boulard, par contre, où est-il, Monsieur Boulard? C'est vous au fond là, vous êtes tout seul, certainement. Venez approcher, Monsieur. Oui, d'accord. D'accord. Là, on sent tout le poids de la culpabilité. Là. Hein, quelque part, j'ai envie de dire, les jeux sont faits. Calmez-vous, maître, on va jouer. On n'est pas quand même... Hein, alors, Monsieur Boulard, vous avez un avocat, Monsieur Boulard? Oui, un commis d'office, mais c'est maintenant. Hein, c'est... Parce que dans une heure, ça sera trop tard, on sera plus là, non hein. Maître Ekebe, voilà, très bien. Ekebe. Voilà. Ekebe, il est où? Il est où, Kabekou, là? Pardon? Ah ben le voilà qui arrive en courant. Et alors, Kirikou, comment ça se passe? Vous êtes tout petit ou vous êtes loin? Comment ça se passe? Ah mais quel âge as-tu? D'où viens-tu? Hein? Vous arrivez de Bamako? Comment ça? Hein? Abidjan, oui, c'est pareil. Où sont vos conclusions? On commence, maître, là, vous êtes en retard. Ah, vous n'avez pas de conclusion, en plus. Ah, mais alors là, s'il n'y a pas de conclusion... Oui, mais vous êtes commis d'office, mais ça ne vous exonère pas d'un certain travail, maître. Je veux dire, vous avez un client... Oui, hein, il y a un petit billet qui tombe à un moment donné. Hein. Bon, ben mettez-vous dans un coin, griffonnez quelque chose, que j'ai quelque chose dans le dossier. Hein. Voilà. Non, mais là, regardez, là, vous, ça m'emmerde. Donc, venez, levez-vous, monsieur Boulard. Vous allez donc... voilà, vous levez. Nous allons commencer, monsieur Boulard. Hein, nous allons commencer. Donc, vous vous mettez à la barre. Voilà. Vous retirez les mains des poches, monsieur Boulard. On est où, monsieur Boulard? Hein, vous êtes devant votre juge, monsieur Boulard. Hein? Au-dessus, il n'y a personne. Hein. Je veux dire, il n'y a personne. Si je veux, monsieur Boulard, si je veux, ce soir, vous rentrez chez vous. Hein? Autrement, vous allez en prison. Voilà. Ah, ça dépend de ce que j'ai mangé, de comment je vois les choses. Hein? J'ai les doigts autour de votre gorge, mon pauvre ami. Si je serre... mieux, ça circule. Hein? Hein, vous vous taisez, vous ne parlez pas. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Hein? À un moment donné, je vous donnerai la parole. Ah, vous écoutez. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous êtes là. Un petit peu comme un petit suricate, comme ça. Un suricate. Mais demandez à votre avocat, il va vous dire ce que c'est un suricate. Alors, vous êtes donc monsieur Boulard Patrick. Vous êtes né le 13 décembre 1965 à Vernon, dans l'Eure. Vous êtes le fils de Robert Boulard et de Hélène Boulard, née à Trinquet. Maman, voilà, très bien. Ne vous sentez pas obligé d'intervenir à n'importe quel moment, monsieur Boulard. Oui, mais là, vous ne jouez pas dans le sens de vos intérêts, monsieur. Vous venez de prendre 6 mois supplémentaires. Je suis obligé, monsieur Boulard. Vous demeurez 5 rue du Terrier du Rat, donc... ça vous va bien, ça? Alors, où ça? À la Tartinière, dans le Val d'Oise. C'est un CTT, alors c'est un centre de désintoxication, c'est quoi exactement? D'accord, vous essayez de vous sortir de l'alcool. Bon, ça, c'est un point positif. Hein? Là, je vais retirer 2 jours. Ah, je fais ce que je veux. Si je sens, hein? Il faut être juste, il ne faut pas s'énerver. Alors... vous n'avez pas de profession pour l'instant? Comment ça se passe? Vous n'avez pas de profession, d'accord. Vous n'avez pas aucun revenu? Hein, parce que là, je vois... d'accord, même pas un petit billet à la RMI, quelque chose? Non? D'accord, vous êtes insolvable. Très bien. À quoi ça sert de juger ces gens-là? Parce que... ah oui, mais on perd du temps, là. C'est pas ça... pas avec ça qu'on va bouffer, hein. Alors, vous êtes... alors, monsieur Boulard, s'il vous plaît, vous êtes accusé d'avoir, le 13 juin 2006, aux alentours de 17h... fracturer la porte du domicile de votre ex-compagne, Sandrine Boulard, ici présente. Hein? Alors, de vous êtes introduit dans l'appartement avec un bouquet de fleurs,
Hein, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'immédiatement, vous l'avez insultée, menacée, exigé d'elle qu'elle se déshabille. Il va falloir vous expliquer un petit peu la nature de cette demande, quel est le projet, qu'est-ce que vous envisagez par ce genre de choses. Vous auriez donc ensuite vous l'auriez frappé à l'aide d'une poêle, d'un wok. Ah d'accord, d'un wok. Si vous pensez que ça a son importance, on va demander au greffier de corriger. Donc frapper à l'aide d'un wok. Hein, vous corrigez. Frapper à l'aide d'un wok. Voilà. Ensuite, vous auriez tenté d'introduire dans sa partie intime. Qu'est-ce que c'est que ça? Un CD de Patrick Bruel. L'album live, d'accord. Je vais préciser l'album live. C'est effrayant, ça. Les cris de votre ex-compagne, bien sûr, ont alerté les voisins, hein, qui ont immédiatement pris la fuite. Hein. Une sorte de vent de panique dans la cité. Vous vous seriez joint à la meute et vous avez fui également. Hein. Ainsi, vous avez pu la fuite avant que la police, bien sûr, n'arrive. Alors, ai-je bien résumé la situation? Est-ce que je laisse la parole peut-être à votre avocat pour, dans un premier temps, ou vous comptez pour vous défendre tout seul? Non, je vais parler tout seul. Hein. Fofana, tu rentres chez toi. C'est pas un nain de la forêt qui va me défendre. Moi, je suis innocent, monsieur le président. C'est ça qu'est-ce que je vois. Parce qu'à un moment donné, excusez-moi de parler comme ça, mais à un moment donné, se fout de la gueule du monde. Je n'ai rien à faire là. C'est elle, tu sais. Tu vas voir. Hein? Je la menace pas. Rectification. Mais ça reste là, ça. Je suis innocent, monsieur le président. Alors. Ouais. Qu'est-ce qui s'est... Alors, je peux parler ou oui? Ouais. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi que j'ai été là-bas? Pourquoi que j'ai été là-bas? J'ai pas été pour la castagner. C'est pas vrai. J'ai été pour récupérer des affaires que je suis propriétaire. Je suis propriétaire, je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire. Automatiquement, j'ai des droits. Alors, j'ai été, gentiment, franchement, j'ai été, toc, vraiment, bien. Personne, il répond pas. Alors, je commence à cogner, je dis, merde, se fout de ma gueule ou quoi? Je dis, ça sent la raclette, il y a quelque chose, là. Eh, moi, j'ai mes gosses là-dedans, attention. Hein. C'est quand même des gens, quand même, bon, c'est mes gosses. Donc, si je les croise, c'est des gens, automatiquement, je les reconnais. Alors là, voilà, j'ai décidé, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de l'immeuble pour voir. Quoi? J'ai monté par le balcon, pour voir le danger, pour comprendre qu'est-ce que... Et là, j'arrive sur le balcon et ce que j'ai vu, Sardine à moitié à poil. Derrière la baie vitrée, pour moi, elle a fait un malaise. Elle était complètement en une petite nuisette, on voit un nichon. J'ai dit, merde, on voit pas un nichon, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, j'ai pris le pot de fleurs et j'ai cassé la fenêtre pour lui porter secours. Je le jure sur la tête de cette femme. Je n'ai jamais... Tu vas voir. Non, monsieur le président. Alors voilà, je lui ai porté secours, tout à fait. Premier geste d'urgence. Hein. Massage des nichons, de cardiaque, pronation du cœur, vérification des niveaux. J'ai regardé s'il n'y avait pas de sang dans les selles, très important. Ça, ils m'ont fait ça quand j'ai eu l'accident de mobilette, là, dans le SAMU, salaud. Putain, là, j'ai arrêté la mobilette, hein, c'est clair. Là, elle s'est redressée. Alors, au moment... Voilà, là, elle s'est redressée.
Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fous là? Retire ta patte, tu fais mal, j'appelle les flics. C'est là, j'ai dit, calme-toi, t'as fait un malaise. Je suis arrivé, t'es en malaise là. Donc il faut réfléchir, faut pas parler fort. Reste en position sur le côté, j'appelle les secours. J'ai essayé de... Ah, tout de suite, elle m'a insulté, enculé. Si, tu m'as insulté. Si, ne ment pas. Hein. Elle ment là. On ment pas devant les juges. Automatiquement, il n'y aurait pas... Elle m'a insulté, j'ai noté et tout. Enculé, fils de renard, ne dis pas que t'as pas menti. Hein. C'est là que j'ai pris le wok, voilà. Non, j'ai pas pris, attention. Voilà, oui, j'ai des empreintes sur le wok, voilà. Alors, je peux parler ou il parle à ma place? J'ai pris le wok, Alors, pourquoi? Voilà la question. Pourquoi? Parce que, comment dire, tiens le wok, j'ai dit tiens le wok. Je l'ai pris parce que on peut pas, je l'ai pris. Quelque part, c'était plus fort que moi. J'ai dit merde, je peux pas le laisser là. Non, je l'ai pas tapé, j'ai pas tapé. C'est jeté sur le wok, c'est pas vrai. C'est pas pareil. Ne mens pas, t'es devant le juge, tu n'as pas à mentir. Un coup de tête, elle a mis, notez-le, coup de tête dans le wok. Hein. Même, j'ai dit, qu'est-ce que tu fous, Zizou? J'ai dit... Ah bah là, bonne nuit les petits à demain matin. Le wok, c'est des gros wok à paella, là, les trucs espagnols. Ah non, je n'avais pas bu, monsieur le président. Ah non, j'ai pas une goutte d'alcool. Pour ça, j'ai été très étonné du résultat des tests sanguins. Il ne nettoie pas les seringues, il y a quelque chose. Ah, j'avais pas bu, monsieur le président. Non. Je faisais ramadan à l'époque. J'étais musulman au moment des fêtes, tout à fait.